Bon, ça a été compliqué hier, à Kazan, pour les Françaises et les Français, Émilie. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que les Français n'ont pas du tout été en réussite. Hier, il n'y aura pas de Français en finale du 100 mètres nage libre et ce n'était plus arrivé depuis 2007. C'est des images qu'on n'aime pas trop, mais on va quand même les revoir. Regardez, les deux tricolores engagés, Fabien Gillot et Jérémy Stravius, ont tous les deux fini à la 7e place de leur demi-finale respective, avec des chronos de 48 secondes 56 et 48 65. Au final, Gillot termine 11e des demi-finales et Stravius prend la 13e place. C'est l'Australien Cameron McEvoy qui signe le meilleur temps en 47 secondes 94. Et ces demi-finales se sont terminées sur un coup de tonnerre puisque le Russe Vladimir Morozov, idole du peuple de Russie, l'un des principaux favoris de l'épreuve, a été disqualifié pour un départ anticipé. Grosse déception donc pour lui, d'autant plus qu'il avait réalisé le meilleur temps de ses demi-finales. Donc pas mal de surprises dans ces demi-finales et pas seulement côté français. On revoit son départ anticipé, ouais. Oui, Ça part avant les autres, hein. Nettement anticipé, oui, ça c'est sûr. Et on en remet une couche malheureusement chez les Françaises non plus, ça ne passe pas. Beryl Gastaldello et Mathilde Signy ont réalisé de bonnes performances sur le 50 mètres d'eau, mais ça ne suffit pas pour décrocher leur ticket pour la finale. Pas plus que Lara Grandjean sur 200 mètres papillon. Pour les réussites françaises, il faut aller voir du côté de la natation synchronisée. Muriel Hermine, elle décroche un premier titre mondial. Elle était déjà 12 fois championne de France et 4 fois championne d'Europe. Il ne lui manquait plus que l'or au championnat du monde et c'est chose faite. Alors pour la petite histoire, Muriel Hermine a 51 ans. Elle revient à la compétition après 15 années d'absence et elle a repris l'entraînement, tenez-vous bien, il y a moins d'un an, c'était en septembre dernier, vous vous rendez compte? Ah, là, je dis respect et bravo, bravo Muriel. On passe au foot à présent. Oui, suite et fin du tournoi amical qui se déroulait à Munich. Regardez, le Bayern en rouge s'est imposé en finale face au Real Madrid. Les Madrilènes privés de leurs meilleurs éléments, Ronaldo, Benzema et Bale. Victoire grâce à Lewandowski, capable du pire avec ce but manqué à quelques mètres des cages, regardez. Mais il est aussi capable du meilleur, il se rattrape finalement un peu après l'heure de jeu. Le score 1-0 pour le Bayern, ça ne peut pas faire de mal pour la confiance à quelques jours de la reprise du championnat. Et encore une défaite pour Chelsea en bleu, après avoir perdu contre Arsenal il y a quelques jours. Les Blues s'inclinent cette fois à domicile face à la Fiorentina, défaite 1-0 sur un but de Gonzalo. La Fiorentina est en forme, elle avait déjà fait tomber Barcelone la semaine dernière. Et à part le foot, on a du rugby. On est à quasiment un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde en Angleterre. C'est peut-être l'occasion de s'initier à la pratique du ballon ovale sur la plage. Le Beach Rugby Tour est de retour cet été pour la 12e année. Alors tout le monde peut participer, même vous Thierry, c'est un rugby assez particulier. On joue à 5 contre 5, pas de plaquage ni de mêlée, donc aucun risque, il suffit d'arrêter l'adversaire en posant les mains sur lui. Et voilà, le rugby Tour continue de dérouler ses terrains de jeu dans 8 villes de France. La prochaine étape, ce sera ce week-end à Vieux-Boucau. Dites-moi, comme il va faire chaud aujourd'hui, un petit plongeon, ce serait pas mal? Oui, des petits plongeons de l'extrême, mais c'est assez effrayant. Ouais. Regardez, c'était à Kazan, ce sont les plongeons de haut vol. Ils sautent à plus de 27 mètres pour une chute de 3 secondes. Imaginez, 27 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. L'entrée dans l'eau se fait à plus de 100 km/h. 3 plongeurs sont là pour assurer la sécurité. Et à cette vitesse, l'eau s'apparente à du béton. Alors attention, l'entrée doit toujours se faire les pieds en premier, le menton rentré pour minimiser les chocs. Et Cyril Oumechkan est le seul Français de ces championnats du monde. Il en est déjà à plus de 2000 sauts, mais ça n'a pas été suffisant hier pour atteindre la finale. C'est le Britannique Gary Hunt qui est devenu champion du monde. Regardez, c'est impressionnant, hein. Regardez, il y en a même qui sont fous et qui se déguisent en même temps, qui n'ont vraiment pas peur. Ça va encore plus loin. N'essayez pas de reproduire ça chez vous, hein. Non, oh là là, j'ai déjà même du mal à le faire du haut de ma baignoire, donc là, je ne m'y risquerai pas. Non, non, donc ça c'était à Kazan. En tout cas, bravo, merci beaucoup Émilie, merci beaucoup. On va retrouver Richard Zarzavadjan, on va rester sur l'eau et on va découvrir un service que vous ne connaissez peut-être pas et qui peut vous sauver la vie si vous êtes en pleine mer. C'est le fameux SAMU, le SAMU